Salutations, ma poignée de Skittles, ici Bonbon Dur. Ça fait un petit moment que je me promène dans les sections commentaires des YouTubers francophones de jeux de rôle. Et puis Dave, Papa DM, m'a donné le goût d'essayer de faire des vidéos, donc je vais m'essayer. Puis j'espère qu'on va tous passer un bon moment ensemble. Sur ce, que pensez-vous des barrières linguistiques dans les jeux de rôle? Moi j'aime ça parce que c'est une source de conflit. Hein, il peut y avoir des malentendus entre tes personnages, faut que tes joueurs ils trouvent un interprète. Ça peut aussi rajouter une variable sur la valeur de l'information. Une belle tablette avec des inscriptions que personne ne connaît, ou l'interpréter va leur permettre de comprendre une prophétie, quelque chose comme ça. C'est aussi une opportunité pour détailler le décor de manière un peu furtive, donc sans dire rien à tes joueurs, mais les laisser euh, mais les laisser découvrir, puis toi, pendant ce temps-là, tu peux insinuer qu'il se passe des choses dans le décor, comme par exemple une langue qui fonctionne que sous l'eau. Une langue qui est censée être parlée par juste une race, mais son allié l'adopte, ce qui pourrait être étrange ou même normal dans ce monde-là. Une langue qui peut être sélectionnée jusqu'à 2 fois par un personnage pour comprendre les 2 dialectes d'une guerre qui est en pleine guerre civile. Euh, les langues aussi peuvent fonctionner comme des habiletés. Un personnage peut s'en servir pour obtenir une attitude plus favorable pendant diverses rencontres sociales, comme pour l'infiltration, la négociation, même la performance. Tant que le joueur il peut faire la décision volontaire et éclairée d'utiliser une langue, ben, ça peut servir ses intentions. Bien sûr, un personnage peut garder aussi une conversation privée, ça c'est normal, c'est une chose qui se fait. Euh, Moi, mes lignes directrices quand je joue avec les langues dans mes parties de jeu de rôle, euh, j'enlève le commun. Je trouve que ça fait un petit peu trop mondialisation anglaise. Moi, ça me plaît pas. Je pense pas que ça fait du sens que tout le monde parle la même langue. Ça facilite les scénarios dans Star Wars, Star Trek, mais si tu joues vraiment avec les langues pour rajouter du conflit, je pense que ça c'est pas vraiment une bonne chose d'utiliser le commun. En tout cas, inspiré par les travaux de la FSI, la Foreign Service Institute. Ça prend à peu près 36 semaines à un personnage pour apprendre une langue dans une langue, comme une langue de catégorie 3. Tu peux bien sûr réduire le temps d'apprentissage si c'est la langue maternelle de ton mentor ou si un personnage dans ton groupe parle cette langue-là. Tu peux aussi réduire une semaine d'apprentissage pour chaque point que tu as en intelligence. Ben, puis c'est ça, c'est pas mal juste ça. Moi, c'est de même que ça marche. Fait qu'est-ce que vous en pensez? Jouez-vous avec les langues comme. Jouez-vous avec les langues? Si oui, ça ressemble à quoi à votre table? J'ai hâte d'entendre nous lire vos réponses. Passez une bonne journée.